Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite réception Pokémon qui va commencer à compléter mes classeurs. Donc je vous avais parlé du Rayquaza TG, alors je crois que c'est Tempête Argentée, non peut-être pas Tempête Argentée, alors je sais plus si elle était avec le Duralugon ou pas en duo avec le Duralugon, mais je pense que oui. Je pense qu'on doit être sur la série Tempête Argentée. En tous les cas, ça y est, j'ai réussi à le rentrer dans la collection et j'en ai profité aussi pour acheter un petit Goopix d'Alola V-Star et ça va évidemment ces deux cartes compléter ma collection. Alors vous le voyez pas, mais en même temps, je regarde Pokécardex pour voir si c'est bien Tempête Argentée. La petite TG de Rayquaza. Allez, descend, il y a tout qui se charge. Oui, c'est ça, et avec Duralugon. Alors, normalement, comme je l'avais dit, je vais faire la collection des Black Gold ici. Donc, ça, c'est celle que j'avais déjà eu en ouverture. Et j'ai eu quelques petites réceptions avec les cartes étrangères qui ne sont pas en version française. Donc, tout ça, on va commencer le classeur ensemble. Donc, on pourra maintenant rajouter notre petit Rayquaza qui est vraiment magnifique. Et je dis, c'est des cartes qui sont relativement accessibles. Rayquaza est un petit peu plus cher que le Duralugon. Alors le Duralugon, il faut compter franchement moins de 10 euros, même presque 5 euros, c'est jouable. Là, on est vraiment sur des budgets très accessibles et qui font super plaisir. Franchement, ce sont de très très belles cartes et vous n'êtes pas obligé de débourser des centaines d'euros, voire quasiment des milliers d'euros pour avoir deux cartes, voilà, tout simplement. Donc là, on va commencer. Alors, je me demande, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que je vais recevoir des feuilles ultra pro comme ça. Pour ranger donc les différentes collections, mais pour l'instant j'ai aussi ces petits classeurs. Je suis assez friand de ces petits classeurs pour les séries petites, et je me demande si on va pas mettre les gold dans ce classeur là. Donc je sais pas, à voir, peut-être que c'est une idée de mettre la collection de gold dans ces petits classeurs. Est-ce que ça rendra bien? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont pratiques aussi? Il faudrait que j'achète des sleeves, mais je connais pas trop bien la référence des sleeves vraiment hyper fines, enfin qui collent vraiment bien à la carte. Mettez-moi en commentaire si vous avez la ref de ces sleeves. Ça pourrait être assez sympa. Comme ça, ça me permettrait de rajouter une petite sleeve supplémentaire sur les cartes, on va dire, les plus rares. Parce que c'est vrai que j'ai souvent en commentaire comme quoi je sleeve pas les cartes dans les classeurs. Alors, c'est pas le cas. Je sleeve, on va dire, pas toutes les cartes, ça c'est vrai. Mais disons que je sleeve les cartes qui ont un peu de valeur, tout simplement, une dizaine, une vingtaine d'euros, je sleeve. Voilà, ça peut être comme ça. Est-ce que dites-moi un petit peu en commentaire si c'est plutôt cool. On va laisser la place. Alors, cette sleeve, elle est hyper souple. Je vais avoir du mal pour pouvoir... franchement, regardez cette carte. Là, on est sur 5 euros. Moi, je vais pas vous parler des cartes à 200 euros. Je vais vous parler de ces petites cartes-là qui font ultra plaisir et qui sont magnifiques. Elle est magnifique, franchement. Le Silveroy, Cavalier du Froid, magnifique. Magnifique. Et on est sur 5 euros. Voilà. Enfin, je pense. Je ne suis pas allé voir parce que c'est pas une carte qui m'intéresse puisque je l'ai déjà. Mais je crois que l'autre Silveroy, on doit la trouver voilà, aux alentours de ce prix-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comme ça. Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous pensez que c'est joli de mettre, tout simplement, hop, là, comme ça. Et alors là, on va laisser la place pour mettre l'autre Silveroy. Est-ce qu'on laisse une page tranquille pour éviter de surcharger le classeur? Et on mettrait pas, pourquoi pas, ici, donc, Zacian et Zamazenta, que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps et que j'avais fait un petit short. Ça, c'est des cartes, pareil, qu'on trouve à 10 euros. Ces petites gold qui sont vraiment super accessibles. Et franchement, regardez-moi la carte, quand même. Elle est splendide. Splendide, quand même. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est super réussi. Bon, elle a un petit défaut ici, un petit défaut d'usine. Quelques points blancs. Elle est un peu grattée. Enfin, ça reste de très très belles cartes. Elles sont near mint, voilà, classiquement. Et on les trouve voilà, pour pas trop cher. Donc, on se fait plaisir avec un budget plus modeste. C'est l'équivalent de, même pas de boosters. Ou on va dire 2 boosters, voilà. Et on sait qu'avec 2 boosters, on n'est pas sûr d'avoir une gold. Ça, c'est certain. Allez, donc là, on mettrait comme ça. Hop, est-ce que ça peut être cool? Franchement, est-ce que ça peut être cool ou pas? Alors, je vous ai dit, je fais plutôt la collection des gold non items. Moi, je les aime pas trop, les items. Le Chifours, là, c'est pareil. Magnifique. Regardez-moi cette carte. Elle est incroyable. Franchement, elle est très très belle. Donc là aussi, je l'ai eu en ouverture, mais vous voyez, petit point blanc. Bon, c'est comme ça. C'est les petits défauts classiques que l'on peut avoir. Mais ça reste des cartes quand même très très belles. Dans une collection, dans un classeur en plus. C'est super joli. Moi, c'est pas des cartes que je vais faire grader.
Voilà, je les aime bien, j'aime bien ce format de carte là, mais pas suffisamment pour me dire, ouais, je vais le faire garder. Et maintenant, on va rentrer le petit Rayquaza qui est ici, hein, qui est là aussi, magnifique. Regardez-moi cette carte, alors je crois qu'elle est double slivée. Donc voilà, c'est ce style de sleeve. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous connaissez un peu comment dire, la référence, on va dire, de ce genre de sleeve, tout simplement. Allez, let's go. On va la rentrer aussi dans le classeur. Alors, normalement, il y aura Duralugon. Donc ici, on a Eternatus Lance VMAX. Donc ça, c'est dessiné radieuse. Ici, on a Silvera Cavalier du Froid. Alors là, on doit être sur du, je sais plus, c'était la deuxième série, peut-être Astre Radieux. Il me manque le Cavalier de l'Effroi. Zacian Amazenta des box. Chifours, alors là, on est sur du, je crois que c'était Star Étincelante. C'était les premières. Chifours, point final et 1000 points, ici. Après, on a donc notre petit Rayquaza et Duralugon. Donc on va tourner Mew, que j'ai d'ailleurs, hein, mais j'ai un classeur Mew, donc là ça va être compliqué. D'ailleurs Rayquaza ça va être pareil, il va falloir que j'en trouve un autre pour le classeur Rayquaza. Donc Mew et Pikachu, je crois que c'est Pikachu. Et enfin non ici hein, plutôt, je fais des bêtises, Mew et Pikachu. Et après je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon, et après il y aura les Gold classiques. Ça c'est le premier truc, donc ça c'est des doubles, hein, je les mettrai à la fin du classeur. Et après, on va mettre notre petit Goopix. Parce que là, ça d'habitude, c'est le classeur Fenard, mais j'ai rajouté évidemment Goopix qui est ici, qui est franchement magnifique. Voilà, j'ai cherché tous les Goopix que j'avais dans la collection. Donc, ils sont ici, là, franchement, ils sont très très beaux. Hein. Avec les Goopix d'Alola. Magnifique, avec la version. Alors, celle-ci, hein, on n'est pas prêt de la retrouver, Toys R Us. Très sympa. C'était à l'époque où il y avait Toys R Us en France. Et donc on va rajouter la petite V-Star. Magnifique. Magnifique petite V-Star. Incroyable. Franchement super belle. Wow, elle est vraiment splendide. Petite V-Star, voilà, que j'ai reçue. Nickel. Ça fait plaisir. Et on va la rajouter. Alors je vais voir si je peux la sliver. Là comme ça. Avec cette petite sleeve qui est bien jolie. On va voir si on peut. Voilà, ça passe. Mais c'est quand même pas idéal. Donc voilà. Après... Juste pour le plaisir, hein, je remonte un petit peu Fenard d'Alola avec celle-ci, c'est du deck prismatique, c'est très joli. Fenard vraiment est incroyable, hein, c'est un Pokémon que je trouve magnifique. Regardez-moi ces illustrations, les cartes rares sont tellement belles. Franchement, elles sont magnifiques ces cartes rares. Regardez-moi celle-ci, que j'ai rentrée il n'y a pas très très longtemps, il me semble, celle-ci. Je crois que c'était Vide-Grenier et celle-ci aussi. Elles sont incroyables. Hein. Incroyables. Et après, les petites ultras, voilà, avec aussi la petite carte, là, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle, ces petites cartes. Je l'avais trouvé ça aussi en vide-grenier, en lot, elle était vraiment jolie. Voilà, des petites cartes tops, voilà, les tops. Magnifiques, bon, elle est abîmée, hein, évidemment, mais je trouve dans un classeur, ça rend très très bien. Et puis on a, alors évidemment, la Rainbow, on a la version de Destinée Occulte, donc la version Shiny, magnifique. Franchement, on a la version des 20 ans pour Pokémon. Et voilà, donc petit à petit, ce classeur se complète aussi. Donc il devrait y avoir encore des réceptions, demain, après-demain, etc. Je reçois pas mal de trucs en ce moment. Et je vous en ferai toujours des petites vidéos. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao.